Dans la parashat Bo, la Torah nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, comment elle s'est déroulée. Après avoir raconté le déroulement des 7 makot, les 7 plaies dans Parashat Va'era, elle conclut avec les 3 dernières dans Parashat Bo. D'ailleurs, la valeur numérique de Bo, Bet Aleph, Bet c'est 2, Aleph c'est 1, ça fait 3. Ce sont les 3 dernières makot. Lesquelles? Arbe, Hosher, Makat Bechorot. Les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. C'est à l'issue de la mort des premiers-nés que, enfin, Paro a craqué et il a décidé de libérer le Ham Israël. Je vais m'arrêter sur la Makat de Hosher. La Torah décrit la plaie des ténèbres ainsi. Vayet Moshe et Yado, ala Shamaim. Moshe Rabbeinu a étendu sa main vers le ciel. Vayi Hoshech Afela, Bechol Eretz Mitzraim Sheloshet Yamim. Il y a eu une obscurité ténébreuse en Mitzraim pendant 3 jours. L'ora ou ish et ahiv. Ils n'ont pas vu l'un l'autre. Velokamu ish mitahtav sheloshet yamim. Et ils ne se sont pas levés chacun de sa place pendant 3 jours. Ulchol bnei Israël haya or bemoshvotam. Mais au bnei Israël, il y avait de la lumière. Pour les bnei Israël, la lumière éclairait dans leur résidence. Alors, ici, immédiatement, on remarque quelque chose de bizarre. Premièrement, c'est que on te dit, pendant 3 jours, ils n'ont pas vu l'un l'autre. Pendant 3 jours, ils ne se sont pas levés de leur place. Mais juste dans le passage précédent, on te dit qu'il y a eu de l'obscurité pendant 3 jours. Et c'est quoi l'obscurité? C'est les ténèbres. On ne voit rien. Dans Parashat Bereshit, on nous parle déjà de l'obscurité. Dieu a qualifié l'obscurité de la nuit, la lumière du jour. On sait c'est quoi l'obscurité. C'est quand on ne se voit plus. Tu éteins la lumière, la nuit, tu ne vois plus rien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Il y avait Hosher, Afela, Shloshet Yamim, L'ora ou Ish et Ahiv. Ils n'ont pas vu l'un l'autre, évidemment. S'il fait noir, on ne peut pas se voir. C'est une évidence. En plus, Lokamu Ish Mitahtav, ils ne se sont pas levés. Personne n'a pu se lever de sa place. De quoi il s'agit? Dans l'obscurité, on ne peut pas se lever. Alors, Rashi dit que la plaie des ténèbres, d'abord, elle n'a duré que 6 jours, alors que toutes les autres ont duré 7 jours. Akadosh Baruch Hu a réservé le 7e jour de Hosher, il a réservé pour la nuit de Kriyat Yam-Souf, la nuit qui a précédé la division de la mer Rouge. Les Bnei Israël et les Égyptiens se trouvaient côte à côte. Hachem a envoyé la colonne de lumière la nuit pour éclairer le camp d'Israël, et le Hanan HaKavod, la nuée de gloire, s'est déplacée. Elle s'est mise entre Israël et Mitzraïm pour servir de rideau, pour empêcher l'éclairage de la colonne de lumière d'éclairer le camp égyptien. Ils ont passé la nuit dans une obscurité terrible. C'était le 7e jour de plaie de Hosher. Ils l'ont eu au bord de la mer Rouge. En tout cas, qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce Hosher? C'est pas le Hosher classique. Le Hosher classique, c'est l'absence de lumière. Comment on fait quand on est dans l'obscurité? Tu allumes la lumière et tout va bien, comme maintenant d'ailleurs. D'accord? Mais là-bas, ils avaient beau allumer la lumière, ça n'éclairait pas. C'était un Hosher qui était ce qu'on appelle positif. Hosher en général, c'est la négativité de la lumière.
Il n'y a pas de lumière, automatiquement, il fait noir. Non, là, c'était le noir des ténèbres d'une création spéciale de Hosher. Tu pouvais allumer autant que tu voulais, ça restait Hosher. Mais en plus, Hachamim nous disent que ça, c'était que les 3 premiers jours. Mais les 3 derniers jours, l'obscurité a commencé à devenir palpable. Ils étaient prisonniers de l'obscurité. Ils ne pouvaient même plus bouger. Comme s'il y avait une épaisseur, Kérovid dinar, comme s'ils avaient une épaisseur d'une couche de métal. Quelqu'un qui se trouve dans un étau de fer, il ne peut plus bouger. Ils essayaient de se lever, impossible. Et s'asseoir, celui qui était debout, impossible. Il ne bougeait plus. Ça, c'est ce que nous enseigne Hachamim par rapport au pshat du Passouk, 3 jours et 3 jours. 3 jours de Hosher, 3 jours de Hosher tangible, palpable, qui étaient devenus matériels, où ils étaient immobilisés, tétanisés. Mon rêve et Rabotaï, les Bnei Israël, eux, dans cette situation, ils avaient de la lumière. Partout où ils allaient, et ils allaient voir, et la lumière les accompagnait. Comme s'ils avaient un halogène sur eux, un rayon laser, et ils voyaient d'ailleurs même ce que les Égyptiens avaient caché dans leur maison comme bijoux. Quand plus tard, ils vont demander des bijoux, de l'or et de l'argent. Je dis, mais j'ai pas. Il dit, dans la commode, dans le tiroir numéro 3, là-bas, tu as tout ce que tu as. Et chacun, il faisait l'inventaire, mais ils n'ont pas volé, ils n'ont pas touché. Ils avaient la possibilité. Ça, c'était l'honnêteté du Ham Israël. Ils ont demandé aux Égyptiens de leur donner, ils n'ont pas pris. Ça, c'est le Pérouche, Pachout. Ça, c'est le Pshat. Maintenant, il y a une allusion extraordinaire. L'obscurité en question, elle est sur le plan mental, moral. Les Mitzrayim étaient dans un Hosher sur le plan des valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, c'est ce qui permet de voir les autres. L'obscurité, tu ne vois plus l'autre. Les Bnei Israël avaient cette capacité, que chacun se penche vers la situation de l'autre. Celui-là, il souffre, je vais l'aider. Celui-là, il a un problème, je vais l'aider à trouver la solution. Ça, c'est la lumière d'Israël. Alors que, entre les Mitzrayim, L'ora ou ish et ahiv, l'un ne regardait pas son frère. Alors, quel est le résultat? Lokamu ish mitahtav. Il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de solidarité. Eh bien, tu es prisonnier de ta situation. Comme toi, tu es égoïste envers les autres, eh bien, les autres également ne seront pas altruistes envers toi. Tu vas rester bloqué dans ta situation, dans ton égoïsme, tu es prisonnier d'une situation. Vous connaissez le fameux machal, un très joli machal. Un jour, un roi, Goy, a demandé au rabbin des Juifs, quelle est la différence entre vous et nous? Quelle est la différence entre les Juifs et les Goïms? On a tous exactement la même logique. Il lui a dit, prépare-moi un bon repas, un bon dîner, et je voudrais que tu invites un groupe de personnes, 20 personnes, tu les invites. Mais je voudrais que tu mettes des tables avec des couverts très longs. Des couverts qui font toute la largeur de la table. Chacun, il a son assiette, mais les couverts, fourchettes, et cuillères et couteaux, que ce soit de la largeur de la table. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus. Ils avaient du poulet rôti, de la soupe et tout ça. Et ils essayent de se débrouiller, mais c'est pas possible avec ces couverts. C'était très bon. Et ils essayent. Et tout tombe sur eux. Et la soupe sur la chemise. Et la cravate. Incroyable. Ils se sont énervés, ils se sont levés, ils ont donné un coup de pied à la table et ils se sont enfuis. C'est quoi cette souffrance? On nous met des bons mets, des bons plats et impossible de manger. Il lui dit maintenant, fais la même chose mais en repas cachère pour des Juifs. Ils ont invité 20 personnes. Asseyez-vous dans la même situation. Ils arrivent, il dit mais comment on va manger? C'est pas possible. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée?
chacun donnait à manger à l'autre. Celui qui était en face, il prend la cuillère, il lui met dans la bouche. Dans la fourchette, il lui met dans la bouche. Et pareil, chacun l'un à l'autre. Les Bnei Israël, ils ont eu ce réflexe d'entraide fraternelle. Ça, c'est les Chol Bnei Israël aya or bemoshvotam. Alors que les autres, l'ora'u ish et achiv. Moshe Rabbeinu, il était dans le palais royal du pharaon. Tout allait bien pour lui. Ah, Zékef. Il vivait comme un prince, un king. Vayetse el ehav, vayar besivlotam. Moshe Rabbeinu, il sort de son confort et il va partager la douleur de ses frères. Rachid dit, Natan ena velibo liot metzer imahem. Il a mis son cœur et ses yeux pour partager leur souffrance. Il leur disait, Haballi alechem, miten muti tahtechem. J'ai tellement mal de vous voir souffrir, j'ai envie de mourir plutôt que de vous voir souffrir. Alors, ça c'était Moshe Rabbeinu. Cette fraternité, quand il a vu un goy qui voulait tuer un juif, eh bien, il lui a réglé les comptes. En 2 secondes, il a prononcé le nom d'Hachem, il a prié, Nigmar Asipour, et il a enfoui dans le sable. Il a vu 2 frères juifs en train de se disputer. Il ne reste pas indifférent. Non, non. Vayomer la racha, la matakererecha. Pourquoi tu lèves ta main pour frapper ton frère? Comment est-ce possible? Un juif veut faire du mal à l'autre. Ça, c'est l'altruisme naturel du Ham Israël. C'est ça la lumière du peuple juif. Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe. Pourquoi? La Torah dit Kiminamaim eshitiou. Batia Bat Paro l'a appelé ainsi, Bitia. Pourquoi elle a nommé Moshe? Car je l'ai tiré de l'eau. Dans ce cas-là, elle aurait dû l'appeler non pas Moshe, mais Machouille, tiré de l'eau. Moshe, c'est le verbe conjugué dans la forme active. Moshe, il tire les autres, alors que Machouille, il a été tiré. Moshe, il a été tiré de l'eau. Donc on aurait dû l'appeler dans la forme passive, Machouille. Que veut dire Moshe? En fait, Bitia, elle a été se baigner dans le fleuve et elle a entendu le bébé pleurer. Qu'est-ce que lui ont dit ses servantes? Mais tu vas pas le sauver. Ton père a décrété de jeter les enfants juifs dans le Nil. Et toi maintenant tu vas aller le sauver? Et Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Gabriel à Malach pour tuer ces servantes-là. Elle, Vatishla et Amata, Hachamim disent qu'elle a envoyé sa main pour aller chercher, pour tirer le berceau. Mais le berceau en osier où se trouvait Moshe était très loin. Nishtarbeva yada amotarbe. Sa main s'est rallongée, prolongée, elle a réussi à tenir le berceau et le ramener vers le bord du Nil et lui a sauvé la vie. Elle a fait Messirut Nefesh. C'était presque impossible de sauver Moshe. C'était surnaturel. À tous les niveaux, elle avait des blocages. Mais elle n'a pas laissé son cœur durcir comme la pierre en restant indifférent devant un bébé qui pleure. Elle a dit, je vais lui sauver la vie, coûte que coûte. Elle s'est mise en danger par rapport à son père qui a décrété contre les Juifs. Comme les servantes lui ont dit. C'était physiquement impossible, techniquement incroyable. Mais elle a fait l'impossible. Car celui qui veut se sacrifier pour sauver les autres, l'impossible devient possible. Akadosh Baruch Hu lui en donne tous les moyens. Puisque Bitia a dû surmonter tous ces obstacles pour faire du bien à Moshe Rabbeinu, elle a imprégné Moshe Rabbeinu d'un esprit de se sacrifier pour sauver les autres. Moshe, au lieu de rester Machouille, il est devenu Moshe. Lui-même, il tire les autres d'Égypte. Il les tire du pétrin. Il les voit souffrir, il va les aider. Le Machouille est devenu Moshe. On appelle ça en hébreu Koach HaPoel Banif'al. La force de l'acteur dans l'action. L'objet de l'action, en fait, est le support de l'esprit de l'acteur. Moshe Rabbeinu est devenu acteur, pas spectateur.
Il ne regarde pas les autres souffrir indifféremment en disant « Shalom alayich nafshi ». Moi, tout va bien pour moi, ça me suffit. Non, c'est pas cela l'esprit juif. L'esprit d'Israël, ou le chol béni Israël, aya or bemoshvotam. Quand tu vas aider les autres, eh bien sache que tu es le premier à en bénéficier. Moshe Rabbeinu, il est devenu tout ce qu'il est devenu que par cette ahavat Israël. Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent parce qu'il a vu combien il souffrait pour les autres. Je vous dis, Vayar Hashem ki sar lirot. Sar, dans l'une des interprétations du Midrash, sar, ça veut dire il était démoralisé. Moshe Rabbeinu était déprimé de voir Israël souffrir. Eh bien voilà pourquoi il a été choisi, et je peux vous en donner plein des exemples comme ça, où on voit que celui qui cherche à aider autrui, il est le premier à sortir du pétrin. Akadosh Baruch Hu lui donne la Géoula, lui, de manière évidente, afin d'aider les autres également à trouver la solution de tous leurs problèmes. Que Akadosh Baruch Hu nous aide à évoluer dans la Ahavat Israël et de voir toujours la Géoulat Israël. Amen. Juste une petite parenthèse, je conclus avec ça. J'ai entendu que l'une des filles qui est revenue parmi les otages cette semaine, ou la semaine dernière, a demandé à ce que ce soit l'autre qui soit délivré. Elle voyait que l'autre souffrait, et elle ne voulait pas qu'elle reste seule. Elle a dit, elle, faites-la sortir, moi, laissez-moi ici. Ils n'ont pas accepté. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Après 471 jours, dans un tunnel obscur, dans le Hosher Mitzrayim, et de pouvoir dire des mots pareils, ne pas avoir perdu la lucidité d'esprit, c'est cette lumière qui anime l'âme juive, et Yehiratson Behemet, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, et le sauvetage de tous les derniers otages qu'en Yehiratson Bekaro.